Question tabou aujourd'hui, c'est une question sérieuse. Je demande à ce que vous ne riez pas. Eh Seigneur, okay. J'ai peur déjà. Surtout déjà. Si ça ne va plus chez votre mari, est-ce que vous pouvez aller vivre? Est-ce que vous pouvez aller vivre chez vos beaux-parents? Si ça ne va plus chez votre mari, vous partez vivre chez le mari. Si ça ne va plus. Moi, je n'ai pas de problème. Non, si ça ne va plus, je peux partir. Okay. Par contre, quand on finit de vous avez fini le mariage aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, vous déménagez chez les beaux-parents, passez dans leur famille, c'est comme ça que ça se passe là. Je suis pas dans ça. Non. Ah bon? Non. Parce qu'il y en a, et j'en ai connu, j'ai une copine qui s'est mariée. Quand le mariage est fini, ils ont fini de célébrer, ils ont fait leur lune de miel. Là. Le retour, là, c'est pas chez eux, hein, c'est en famille. Pour combien de temps? Pour toujours. La maison est grande, oui. Oui. La maison est très grande. Chaque enfant a son appartement dans la maison. Ils vivent ensemble. Mais je ne te raconte pas les galères que c'est, en fait. Pas possible, non. Donc, si ça ne va plus, histoire de retomber sur nos pattes, OK. Donc, ça veut dire que c'est périodique. Mais pas aller vivre chez ma belle famille, en fait. D'accord. Et toi? Je peux pas. Tu peux pas? Non. Dans les deux cas, hein? Non, moi, je peux pas. C'est-à-dire que ça aille ou pas, tu peux pas? Si ça va pas, je rentre en famille, lui, il va en famille et on se cherche encore. Voilà, est-ce qu'ils sont en famille qu'il trouve quelqu'un là-bas qui l'aide là-bas? Même à la base, il ne va pas trouver quelqu'un. Donc, pour toi, on traverse si vous traversez une période difficile, lui va dans sa famille, toi, tu vas dans ta famille. Ou on demande l'aide des deux familles différentes. Voilà. Mais on tu va peux pas aller vivre chez... Pourquoi? Il y a quoi là-bas? Non, parce que généralement, il y a des difficultés en famille. Tu as ta belle-mère sur le dos constamment et voilà, c'est terrible. Ça ne va pas être facile, ça. Alors, Yasmine? Voilà, si la destruction. Ouais, toujours, bébé, tu connais. Dis-nous. Arrête ça. C'est le riz. Bon, moi, je vais. Bon, je ne vais pas faire comme Églantine. C'est plus ce que je vais faire de cette fille-là. Faire des glantines et puis Bachirou, mais c'est déjà passé. Bon, maintenant, on dit Yachou va se retourner son gars. Mais si la belle-mère a trop lutté, elle est belle, je ne peux pas me retourner. C'est pourquoi faire doucement, parce que vous ne connaissez pas l'avenir de votre enfant. Maintenant que la mauvaise va se retourner dans vos narines, ce n'est pas bon. Donc, je ne peux pas me retourner. Je ne peux pas me retourner, je ne peux pas aller là-bas. Aller chez la belle famille. Non, je ne peux pas. D'accord, OK. Et toi? Si ça ne va pas, tu peux aller vivre en... Quand même, oui, je peux. Tu peux? Oui, la cocaca. Oui, je peux, mais c'est périodique, quoi, comme D'accord, on va finir avec périodique, on va revenir au normal, là. Alors, dis Aurélie. Moi, ça ne me dérange pas. Si on a des situations, on traverse une situation difficile ou qu'il n'est pas encore posé financièrement, ça ne me dérange pas d'aller là-bas. Je préfère aller chez lui que d'aller chez moi. Je préfère aller chez lui que d'aller chez mes parents, parce que tu es venu me soulever chez moi. Exactement. À la base, tu es venu me trouver chez mes parents. Donc, même si ça ne va pas là, on va chez tes parents, on va subir le problème. Et puis, par contre, je ne vais pas rester là-bas définitivement. Voilà. Périodiquement, c'est bon. Si c'est périodique, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi on demande la base, une bonne base, au fait. C'est ça. Là, comme ça, quand tu reviens en famille, tout le monde est content, on te voit. Il n'y a pas de problème, ça ne dérange personne, en fait. Mais quand c'est un peu au début, les gens sont là, on n'aime pas telle famille, on n'aime pas jusqu'à après, quand ça fait on s'est plaint. Après, là, pour retourner, là, c'est pas trop intéressant, quoi. Ouais, j'imagine. C'est pas trop intéressant. Et puis on ne souhaite pas ça à quelqu'un, mais un couple, il faut que ça soit soudé, au fait. Ouais, OK. D'accord. Donc, ça, c'est dans les cas extrêmes. Donc, je vois que dans les cas extrêmes où ça ne va pas, vous êtes beaucoup plus réceptifs, vous pouvez aller vivre. Maintenant, si le monsieur dit que le temps que je suis en train de construire ma maison, là, notre maison, là, allons vivre chez mes parents. On va louer. Hey, t'as dit. Mais pourquoi vous ne voulez pas? Là, je peux. Là, je peux. Puis les graines, hein? Puis les graines, hein? Il aimait le cœur. C'est pourquoi je ne peux pas, Kadi. Parce que souvent, même quand les beaux-parents veulent de toi ou qui ne veulent pas de toi, là, c'est quand tu te retournes chez eux, ils trouvent tous les défauts sur toi. C'est dans ça, la même maison, là, toi, tu as galéré, là. Il va l'habiter à une de ses cousines qui a quitté quelque part. Parce qu'ils vont placer quelqu'un de... Non, il ne veut pas. Il a dit, graine, tabato, tout ce que tu veux, là. Je préfère aller dans la cour commune. Mon mari parlait faire rampe à l'eau, WC, mon pur genre que de me retourner là-bas. Aurélie, c'est pareil? C'est vrai que c'est un peu compliqué la vie avec la belle famille, hein, forcément, parce que la belle-mère, elle est là, elle te scrute toutes les 5 secondes, elle voit un peu. En fait, tu ne vas jamais être naturel là-bas. C'est toujours jouer un rôle. Si tu te sapes un peu trop, là, non, comment? Tu sors à une certaine
certaine heure, le monsieur avait dit, mais regarde, ta femme n'est pas encore rentrée à cette heure-ci-là. Comment tu la gères? L'amour avec la belle-famille. C'est bien, c'est un débat, mais après, il y a des belles mecs gentils. Oui, bien sûr. Même dans le cadre de gentil, là, l'amour avec la belle famille, c'est bien quand il y a un peu de distance. Je pense aussi, ouais. Oui. Moi, ta belle-mère t'aimes, toi-même tu l'aimes, mais c'est bien quand même. Vous voyez, construction de maison. Il dit que hier, on a parlé de ciment ici, à faire de construction de maison, il faut laisser. On sait pas. Il faut piler photo, tu piles. Ce qui est compliqué, c'est que dans la manière dont la maman a éduqué son fils, et puis elle a vu comment son fils est, et puis de la manière dont il est avec sa femme, là, elle-même, elle ne reconnaît pas son fils. Donc, elle-même, elle est choquée. Exactement. Comment mon fils peut être comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Je préfère qu'une belle-mère qui t'aime, qui est gentille avec toi, je préfère qu'elle vienne vivre chez nous. Absolument. Plutôt que moi aller vivre là-bas. Parce que justement, après, quand tu vas là-bas, toi, tu es sous sa tutelle. Tu n'es plus dans ton foyer. C'est toi. Chez toi. Elle va dire que c'est son fils qui a mis au monde. Donc, elle va venir gérer ta maison. Bella qui prend son cœur. Le visage que tu as 10 000 voitures, donnez-moi 2000. Tu sais, aujourd'hui, quand dit je te fais une déclaration devant la nation, tu as bien parlé, ça a touché mon cœur. Tu dis, répète ce que tu as dit tout à l'heure. Que la belle-sœur font quoi? Non, j'ai dit que souvent, si tu vis avec ta belle famille, quand tu t'habilles, que tu te sapes, on pense que c'est le fils qui te donne l'argent, tout est l'argent du fils. Bon, ça, pour ça, on peut applaudir pour ma chérie. En fait, non, elle a tellement vécu des choses. C'est ce qu'on dit. Il y a sous la revanche. Alors, il y a sous la revanche. Vraiment, je refuse d'être comme une églantine dans ma vie. Je brise l'esprit d'églantine. Mais tu sais, comme je disais tantôt, si la belle-mère vient chez toi, même si elle veut pas aller, elle va se gérer. C'est compliqué. Mais quand c'est chez elle... Voilà. Mais chez moi, je peux pas. Parce que c'est chez elle, là, chez toi, là, que ça devient Parce que tout le problème, c'est quoi? C'est que quand tu as ta belle famille, là, jusque-là, vos relations sont cordiales, vos relations sont courtoises parce que vous ne vivez pas ensemble. Exactement. Donc, elle t'aime, elle t'apprécie parce que tu es gentil. Tu vas à 8 h, ça met ton petit mais si tu es pas tout le temps qu'on n'est pas à 4 h du matin et que toi, tu dors jusqu'à 10 h, et si c'est là, elle va commencer. C'est ça, il faut mettre en Alors que tu as tes habitudes, tu vois, la manière de préparer. Elle va venir dire, mais maman, tu prépares cette sauce-là. Moi, il faut faire ça comme ça. Elle a nounou, elle va me chercher un truc, je vais venir préparer là. Mon fils mange comment ici? Ça, mais c'est bon. Chez toi, c'est plus compliqué que chez elle. C'est bon, elle fait comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que chez elle. Ah bon? Oui. Parce que chez toi, non, pardon. Chez elle, c'est plus facile que chez toi. Ah bon? Oui, parce que chez elle, tu es chez elle. Tu vas pas aller avec tes trucs de grandeur, tes accessoires et tout. Tu es chez elle. Mais chez toi, tu es chez toi à la maison. Tu as fait genre... Non, mais si ta belle-mère là, toi-même, non, si ta belle-mère là, toi-même, tu vas avoir un certain comportement. Non, mais tu es à la maison. Combien de temps tu vas tenir? Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'elle va prendre son téléphone. Allô? Tout le monde dit allô? 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 Ah! Depuis son maman Domlikao. Depuis le matin, je ne mange pas. Même pour faire petit déjeuner au cas croissant sans croissant qui est cher comme ça. Mon enfant est en train de gaspiller l'argent de mon enfant. Maintenant, c'est croissant et moi, je mange. Ils ont mis escargot, ils ont mis crabe et viande. Elle est en train de gaspiller. C'est pourtant chez ses parents. Mais elle dit comment elle a grossi. On me maltraite ici. Elle va inventer. Non, mais... Comme les visites, ta chérie est bien sapée. Vous allez en famille, juste une visite dimanche. Bonjour maman, bonjour papa. Petit jeton, tu gagnes. Tout l'argent, c'est dans la vie. C'est dans la vie. Voilà.